La fin des mensonges de Paul. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Si vous l'avez cliqué, c'est que vous êtes avide de savoir ce que Paul a encore fait. Du coup, certains nous accusent de détracter Paul, mais c'est plutôt Paul lui-même qui s'est fait du tort à lui-même. Du coup, nous sommes là pour le juger, pour le mettre au scanner. Paul, il va nous parler du Saint-Esprit, ou la Bible va nous parler du Saint-Esprit. Du coup, c'est quoi le Saint-Esprit dans la Bible? L'explication, elle est simple. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui anime les chrétiens, qui les oriente, qui les aide, qui leur donne le pouvoir, qui leur révèle les choses. Avec tous ces caractéristiques, entre parenthèses, nobles et participatives, voilà, aux activités chrétiennes, je pense que les chrétiens sont vraiment à l'aise pour comprendre beaucoup de choses. Du coup, sur ça même, ils se vantent. Que le Saint-Esprit leur révèle ceci, il leur fait ceci, il leur fait cela. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons juger ce Saint-Esprit-là pour voir réellement si c'est une chose fiable et c'est une chose qui a existé, donc on peut en parler fièrement. Alors, pour voir la réelle explication maintenant donnée par la Bible sur le Saint-Esprit, prenons Matthieu 10, 19 à 20. Matthieu 10, 19 à 20. Il est dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Au verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Du coup, si un disciple de Jésus, il est traduit devant les juges et devant les détracteurs, il faut même pas, il va s'en prendre la tête. Tout ce qu'il va dire, le Saint-Esprit va lui révéler. Toutes les vérités, tout le Saint-Esprit va lui révéler. Ok, jusque-là, on continue. Alors, dans Marc 13 au verset 11, Jésus va toujours donner les mêmes recommandations et les mêmes assurances. Marc 13 au verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Du coup, l'Esprit Saint dans la Bible, c'est quelque chose qui est... L'Esprit Saint, il est Dieu. Selon la Bible. Vous voyez un peu? Et voici son autorité. Donc, tous les disciples de Jésus, en l'occurrence ceux à qui il parlait ici, ils ne vont pas s'inquiéter quand ils seront devant les détracteurs, les rois. Non. C'est le Saint-Esprit qui va leur révéler tout ce qui est vrai. On continue. Luc 12, 11 à 12. Luc 12, 11 à 12. Il est encore dit. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Au verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Du coup, tous les disciples, en l'occurrence ici, dont parle Jésus, avec cette puissance du Saint-Esprit qui sera toujours en eux, il ne faudrait même pas qu'ils vont se fatiguer. C'est le Saint-Esprit qui va les renseigner sur toutes choses devant les tribunaux, devant les juges, devant n'importe qui. Alors, ce Jésus lui-même devant les tribunaux, le Saint-Esprit ne va pas lui révéler ce que les gens veulent savoir. Écoutez, Luc 23, verset 1 à 5. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Il se mit à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même roi. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Au verset 4, Pilate dit au principal sacrificateur et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais il insistait et dit, soulève le peuple en enseignant partout la Judée, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si tout ce pouvoir de ce Jésus a été donné aux disciples de garder le sang-froid, et c'est le Saint-Esprit qui va leur révéler les choses, ils sont véridiques. Prenons Acte 23, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Acte 23, 1 à 5. Il est dit, Paul, les regards fixés sur les Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Au verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Ça dit Paul, il parlait trop. Frapper avec sa bouche. Il parle trop, il dit tout et n'importe quoi. On a frappé sa bouche. Maintenant qu'on a frappé la bouche de Paul, alors Paul lui dit, Dieu te frappera un miracle blanchi. Mais il pensait que dans la Bible, quand on te gifle, la joue droite donne la joue gauche. Quand on te maudit, il faut bénir les gens.
tous ces enseignements selon la Bible que Jésus et Paul, c'est-à-dire les chrétiens miséricordieux, ici, quand ils ont frappé sa bouche là, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu te frappera muraille blanchie. Lui aussi. Il a rendu. Pourtant, dans la Bible, on dit de ne pas rendre. Donc, c'est facile de dire des mensonges, difficile de le soutenir. On continue. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dire, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Oui, il y a une discussion. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Là, Paul, devant les tribunaux, consigne qui a été donné par Jésus, par tout ce pouvoir du Saint-Esprit qui va parler en eux, Paul ne sait même pas que c'est un sacrificateur de Dieu. Je relis encore. Au verset 4. Acte 23, verset 4. Ceux qui étaient près de lui dire, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Au verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Bah du coup, voilà Paul qui ne sait même pas que c'est un sacrificateur de Dieu. Mais précédemment, le Saint-Esprit va révéler ça. Le Saint-Esprit va poser ce qui a égaré beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que je pose la question parce que le Saint-Esprit va te révéler. Le gars vient te mentir, il dit non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de te le dire. Bah du coup aujourd'hui, c'est un monde payant qui va de ci, de là, qui est dans la confusion totale, qui s'est égaré, qui ne sait même pas se retrouver. Il cherche un maintien. Alors, pour mieux connaître ce Saint-Esprit dont parle la Bible à chaque fois avec des éloges, nous sommes penchés sur sa description, sur son état typique dans la Bible, notamment dans Acte 5, verset 1. Ce Saint-Esprit va tuer Ananias et après, il va tuer encore sa femme. À cause de quoi? À cause de leur propre bien. Mais nous nous sommes posé la question sur cet épisode, si cet esprit il est miséricordieux, s'il est Dieu, mais s'il est quoi? On ne sait même pas. Du coup, tuer quelqu'un pour ses propres biens, ça dit c'est les biens qui appartenaient à Ananias et Saphira et sa femme. Ben, cet esprit, il est tellement mégalomane qu'il a tué les gens à cause de leurs propres biens. Sur cette base, nous nous sommes posé la question, c'est quoi réellement le Saint-Esprit de la Bible?